aujourd'hui je reviens pour vous faire un petit tutoriel maquillage. Donc il n'y aura rien d'exceptionnel au niveau de ce maquillage, c'est pas quelque chose de compliqué, mais justement je pense que c'est un maquillage qui sera à la portée de tous. Donc c'est plutôt un maquillage pour les fêtes, je pense. Après il peut être porté bien un peu quand on le souhaite, puisque ça va pas être un maquillage qui sera très chargé. C'est tout simplement une idée qui m'est venue en regardant ma palette Naked d'Urban Decay. Donc c'est la Naked version 1, donc c'est la première qui est sortie. Et tout simplement, eh bien, je voulais faire un maquillage avec du Sin. Donc Sin, c'est la couleur qui est ici. Donc c'est une couleur claire, un peu rosée. Et je voulais associer donc du Sin à ce maquillage. Et je me suis rendu compte que le Sin était un peu trop clair si on mettait que cette couleur-là. Du coup, je l'ai associé avec du Toasted, qui est ici. Et donc effectivement le Toasted avec le Sin, eh bien ça fait une très belle association de couleurs. Alors ça va être un maquillage assez clair. Ça vous permettra également d'avoir une petite mise à jour au niveau de ma routine teint, puisque j'ai changé bien sûr les produits. Ça fait 1 an je crois que je ne vous ai pas fait de vidéo tutoriel maquillage. Et donc eh bien, depuis 1 an il y a eu des choses qui sont passées donc par chez moi. Et en ce moment, donc, ce que j'utilise comme fond de teint, et c'est le premier produit que je vais utiliser, c'est le Calming Effect fond de teint matifiant de chez Avon. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est une nouvelle version qui est sortie il y a quelques mois. Moi ma couleur c'est Nude, elle est ici, hop, N-U-D-E. Donc ce fond de teint a deux particularités. La première, c'est que c'est un fond de teint avec des agents apaisants, ce qui est plutôt une bonne chose quand on a des rougeurs comme moi, puisqu'effectivement mes rougeurs sont revenues. Donc malgré les séances de lumière pulsée que j'avais fait avec Ariane, rougeur capillaire, eh bien tout simplement, comme je le disais, ça fonctionne à peu près 6 mois. C'est pas définitif, donc malheureusement c'est revenu. Et le deuxième point positif de ce fond de teint, c'est qu'il est également matifiant. Donc il est très même matifiant, c'est-à-dire qu'il va réguler le sébum et du coup, vous n'allez pas briller de la journée. Donc si vous avez une peau sèche, si vous avez une peau déshydratée, faites attention parce qu'il est très très matifiant. C'est plutôt une bonne chose pour les peaux grasses, mais voilà, faites attention de ne pas non plus dessécher votre peau avec ce produit. Et une dernière chose que j'ai remarqué avec ce fond de teint, c'est qu'il a une couvrance modulable, mais il est surtout couvrant quand on l'applique du bout des doigts. Ne cherchez pas pourquoi. Si on utilise un pinceau ou une éponge pour l'appliquer, j'ai tout essayé, les différents types de pinceaux, différentes éponges, eh bien on a un résultat très léger, alors que quand on l'applique au doigt, on a une couvrance qui est convenable. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite, je vais l'appliquer au doigt. Donc ce fond de teint, c'est un flacon pompe, et il délivre une petite quantité de produit. Donc quand vous appuyez sur le flacon pompe, n'ayez pas peur si effectivement il y a une toute petite quantité de produit qui sort, c'est normal. Donc je l'applique au doigt, du coup c'est un peu plus long je trouve au niveau de l'application que si je l'applique au pinceau. J'avais plus l'habitude d'appliquer le fond de teint au pinceau, mais bon, au moins on retourne un petit peu à ses débuts et on a une belle couvrance. Donc je vais bien en appliquer partout, y compris donc sur le contour de l'œil, même si je vais mettre un anti-cerne après. Voilà, donc je continue sur l'autre joue.
Donc j'ai appliqué mon fond de teint, j'ai accéléré un petit peu au niveau de la vidéo hein, pour vous éviter d'y passer trop de temps. Donc j'ai juste appliqué du bout des doigts. Maintenant je vais passer au deuxième produit, c'est-à-dire à l'anti-cerne. Donc c'est un roll-on anti-cerne de la marque Somi. C'est le roll-on donc à l'extrait de citrus. Donc ça doit être un extrait d'agrumes. Est-ce que c'est citron, citron vert ou un autre agrume? Il faudrait que je vérifie. Ce produit, donc je l'ai acheté parce qu'il avait un intérêt certain, c'est que c'est un soin et en même temps un anti-cerne. Maintenant, je le mettrai peut-être rapidement dans mes produits terminés, puisque ça fait un moment que je l'ai, mais je ne le trouve pas génial. Donc je vais m'expliquer en l'appliquant. Il est très liquide. Pour l'appliquer, donc il faut bien sûr le tapoter, le lisser. Hein. Mais si on prend trop de temps à le tapoter, eh bien il peluche. Ça part comme des petites peluches, comme si on avait mis un petit peu un produit un peu trop siliconé sur la peau. Ça fait comme des plures de gomme, on pourrait dire, comme si on avait gommé sa peau. Et donc effectivement, c'est pas facile à l'application. Pour un résultat en plus qui n'est pas super couvrant, hein, il faut le dire. Donc je fais un œil, puis je fais l'autre ensuite. J'avais déjà essayé le roll-on Somi, qui n'était pas coloré. Donc c'était un roll-on vert de la même marque, pour contour de l'œil. Je trouvais que comme contour de l'œil, ça allait hein, au niveau du soin. Par contre au niveau de la texture, c'est pas terrible et c'est pas très couvrant. Voilà. Donc là j'ai mis mon fond de teint, j'ai mis mon anti-cerne et maintenant je vais poudrer tout ça. Donc moi j'ai une peau qui est plutôt grasse, à tendance déshydratée. Donc j'ai quand même bien poudré avec une poudre que j'ai faite moi-même, donc qui est dans une petite boîte comme ceci. Si vous voulez voir comment j'ai fait cette poudre, tout simplement, hein, c'est une poudre qui était donc trop foncée et que j'ai éclaircie moi-même avec une astuce. Je vous mets tout de suite le lien de cette vidéo, comment éclaircir une poudre qui est trop foncée. Comme ça, vous pourrez le faire également chez vous. Donc, bien sûr, quand c'est de la poudre libre, je vais bien tapoter mon pinceau pour éviter d'en avoir trop. Et donc, je vais balayer légèrement mon visage. Hop, j'en mets en balayant plutôt qu'en tapotant. Parce que sinon, j'ai l'impression d'avoir trop de poudre. Disons que le fond de teint est déjà très matifiant, donc on n'a pas besoin, en fait, la surface est déjà sec et figée, donc on n'a pas besoin de tapoter pour éviter de faire bouger le fond de teint qu'on met en dessous de la poudre. Voilà. Alors bien sûr, je poudre bien également le contour de l'œil. Moi personnellement, hein, pour le contour de l'œil, j'utilise la même poudre. J'ai fait des essais avec notamment la poudre clinique, qui est la poudre jaune. Je vois pas grande différence. Mais j'ai pas beaucoup de cernes en même temps, donc c'est un peu normal. Voilà donc pour le teint. Donc ça c'est le teint que je fais habituellement. Donc effectivement, il n'y a pas de grande découverte hein, pour le maquillage du visage. On va passer tout de suite au maquillage des yeux. Donc là pour les yeux, je commence par mettre tout simplement de la base à paupières. Donc moi j'ai la ELF Mineral Eyeshadow Primer. Donc c'est la base à paupières de chez ELF. Que j'aime bien puisque effectivement je pense l'avoir plus utilisée que la Primer Potion et que la Shadow Insurance. Moi je préfère le packaging en fait, puisque c'est un applicateur un peu comme un gloss. Donc je trouve ça très pratique. Ça m'amène à la question suivante. J'aimerais savoir tout simplement si vous avez commandé récemment sur ELF. Donc moi j'avais fait une vidéo comparative des produits ELF que j'avais achetés lors de mes premières commandes et des produits ELF que j'avais commandés plus récemment, mais bon ça date un peu hein, maintenant. Et effectivement j'avais trouvé que ça avait baissé un peu au niveau de la qualité des pinceaux. Donc j'aimerais savoir si vous avez recommandé, qu'est-ce que vous avez commandé. Donc vous mettez tout ça en commentaire sur mon blog beautéenherbe.com. Et qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que je vais peut-être refaire une commande pour faire un petit update, une petite mise à jour, pour voir si effectivement ELF s'est un petit peu amélioré ou si c'est resté comme c'était à l'époque où j'avais testé
et que je n'avais pas apprécié la commande que j'avais reçue. Voilà, donc en tout cas cette base à paupières, elle par contre c'est une valeur sûre, elle fonctionne super bien et vous voyez, elle s'estompe facilement et en un rien de temps on a une belle base pour ensuite mettre les ombres à paupières. Alors, je vais commencer donc par prélever la couleur Sin qui est ici, qui est donc un rose assez pâle métallisé, à l'aide d'un petit pinceau comme ceci. Alors la taille du pinceau, le principal c'est d'avoir un pinceau plat. La taille du pinceau, vous pouvez en prendre un peu plus grand si vous avez moins les paupières tombantes. C'est-à-dire que moi j'ai les paupières qui sont pas mal tombantes. Donc j'ai des toutes petites paupières. Et effectivement, je préfère les petits pinceaux, ça évite d'avoir un maquillage qui remonte trop haut par rapport à mes yeux. Donc j'applique en tapotant ce fard. Donc faites attention puisque les fards Urban Decay sont assez poudreux. Et donc je mets la couleur jusqu'au creux de ma paupière. Donc là je ne sais pas si à la caméra on voit la couleur telle qu'elle est réellement. J'essaye d'améliorer les conditions donc, de réalisation de mes vidéos puisque je trouve que les couleurs sont moins jolies qu'avant. J'ai changé l'endroit pour faire mes vidéos et je trouve que les couleurs sont un peu moins jolies. Bon, on voit quand même donc la différence entre l'œil qui est maquillé et l'œil qui ne l'est pas. Et donc voilà ce que ça donne. Donc je vais tout de suite estomper à l'aide d'un pinceau peintre. Donc le pinceau peintre, je vous le montre, il ressemble à ça. Et donc j'estompe au niveau du creux uniquement, je ne vais pas estomper sur la paupière mobile. Et donc voilà ma première couleur qui est donc déposée. Hop, donc je vais faire attention puisqu'ici vous voyez j'ai un petit peu descendu au niveau du fard. Faites attention de ne pas mettre de fard à paupières sur cette zone ici. Parce que vous allez pouvoir, si vous mettez le fard comme ça sur cette zone ici, donner l'impression en fait que votre paupière est tombante. Ce qui est plutôt le cas, mais ça va aggraver en fait le côté tombant des yeux. Et donc je vais balayer un petit peu en dessous pour enlever les chutes éventuelles. Avec mon pinceau poudre, bien sûr dessus je ne remets pas de poudre, je balaye juste hop pour enlever les chutes éventuelles. Donc ça c'est la première étape du maquillage. Donc je vais continuer avec un pinceau biseauté, comme ceci. Et donc ce pinceau va me servir tout simplement à appliquer la deuxième couleur, qui est donc Toasted, ici. Donc sur les bien sûr palettes, eh bien, il y est écrit le nom des fards. Et donc cette couleur, je vais l'appliquer comme un eyeliner, c'est-à-dire en ras des cils. Donc je tapote bien mon pinceau encore plus avec un petit pinceau biseauté. Et donc je vais tout simplement appliquer ça en ras de cils pour avoir un ras de cils légèrement plus foncé. Et comme ça je trouve que le signe fait moins bizarre sur vos yeux si effectivement eh bien, vous avez un ras de cils un peu plus foncé. Donc l'idéal pour ce maquillage, c'est effectivement, quand on a les yeux ouverts, d'avoir le Toasted qui ne prend pas complètement la paupière du bas, la paupière mobile, et donc on voit quand même une transition entre le cils et le Toasted. Si vous prenez toute la paupière jusqu'au creux, eh bien vous allez avoir l'impression d'avoir un bloc d'une couleur et au-dessus un bloc d'une autre couleur, ce qui n'est pas bien sûr le but du maquillage, c'est juste de faire comme un trait d'eyeliner. Voilà, donc moi ça va être bon de mon côté.
Au niveau du coin externe, vous pouvez essayer de remonter légèrement. Moi personnellement, je préfère pas trop y toucher. Ça évite d'avoir un maquillage qui est moins symétrique si on ne sait pas bien faire les traits d'eyeliner. Alors je repasse un petit coup de pinceau pour enlever les chutes éventuelles. Voilà. Et là je vais zoomer pour vous montrer ce que ça donne en espérant qu'on voit bien, la différence des deux couleurs, bien sûr, avec le Cine et le Toasted. Voilà. Donc on a le Cine qui fait juste un halo lumineux, très joli sur peau claire, et Toasted qui vient juste foncer un petit peu le ras des cils, mais en restant très naturel. Vous voyez, et là au coin externe, on remonte légèrement. Alors la prochaine étape, ça va être bien sûr de mettre du mascara. Donc là, moi j'ai le mascara Avon Irresistibly Sexy. Ça devait être une collection Avon, moi je pense de l'année dernière, puisque je l'ai eu dans du déstockage. Alors les produits Avon, je vais encore vous en présenter. Pourquoi? Premièrement parce que c'est une marque, je trouve, qui est très bonne au niveau du rapport qualité-prix. C'est vrai que la marque n'est plus vendue en France. Donc là, eh bien, il faut un petit peu se débrouiller pour en trouver. Moi, je sais qu'il y a une ambassadrice dans le Valenciennois qui continue à vendre les produits et qui commande en Allemagne. Donc on peut très bien les trouver sur Internet, on peut très bien les trouver avec des ambassadrices qui ont continué donc à vendre leurs produits en passant par des sites étrangers. Donc là, effectivement, je vais continuer à vous présenter ces produits. Alors le mascara, ça fait 2 jours que je l'ai ouvert, donc je ne vais pas encore donner mon avis, puisqu'effectivement c'est un peu récent, mais je vous dirai quoi, tout simplement, lors d'une revue, pour voir si ce mascara est bien ou est pas bien. Donc j'essore bien la brosse. Vous voyez, la brosse ressemble à ça. C'est un petit twist. Voilà. Et la texture est assez liquide. Donc il faut faire attention quand on l'applique, tout simplement parce qu'on a souvent tendance à en mettre sur la paupière mobile, comme la texture est très liquide. Si bien sûr vous avez souvent des taches au niveau de votre mascara quand vous l'appliquez, vous pouvez toujours utiliser ce qu'on appelle un petit bouclier. Moi j'appelle ça un bouclier à mascara. Comme ça vous appliquez votre mascara plus facilement. Hop, hop, hop. Et vous ne faites pas de taches sur la paupière mobile sans abîmer votre maquillage. Donc pour vous donner une idée à propos de ce mascara, je vais en mettre également un petit peu en bas, mais léger. Voilà. Je le rebouche pour pas qu'il sèche et je zoome pour vous montrer ce que ça donne avec une couche. Donc, hop, c'est parti. Voilà. Et le maquillage des yeux est terminé. Donc vous voyez, c'est léger, c'est rapide. Hop, je reviens quand même vous montrer donc, hop, d'un peu plus loin ce que ça donne. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire le deuxième œil. C'est la même chose. Comme ça, la vidéo sera un peu plus courte. Parce que j'essaye de faire des vidéos qui ne dépassent pas 30 minutes quand même. On est déjà 21, mais bon, je vais raccourcir. Et je reviens vers vous dès que j'ai fini le deuxième œil pour la suite du maquillage. Voilà, donc j'ai fait le deuxième œil, donc vous avez le résultat final au niveau des yeux. Donc, bien sûr, c'est sobre.
Si on zoome un petit peu au niveau des deux yeux, on voit quand même qu'il y a un ras de cils qui est légèrement plus foncé, hein, mais c'est tout en finesse, donc limite ça se dégrade tout seul. Hein. C'est un maquillage qui va vivre dans le temps. Si on regarde cet œil là, vous voyez le trait d'eyeliner, ça se voit pas comme un trait, hein, ça fond légèrement les deux couleurs. Et c'est ça qui est beau parce que c'est subtil et ça permet d'avoir un maquillage clair au niveau de l'œil, puisque bon, les fards sont assez clairs, mais sans que ça fasse bizarre, puisque si vous portez une couleur claire, bien souvent il faut quand même mettre quelque chose un peu plus foncé au niveau du ras de cils, pour ne pas avoir l'air un peu d'un vampire, on pourrait dire, puisqu'effectivement après ça fait des yeux vraiment pâles et un peu morbides. Alors pour la suite du maquillage, ça va aller vite, donc moi personnellement je mets pas de blush, des fois j'en mets mais c'est rare parce que j'ai de la coupe rose, parce que j'ai des rougeurs et je suis déjà assez rouge comme ça, j'ai une mine qui est plutôt bonne. Donc pas besoin ni de poudre bronzante ni de blush, par contre là vous pouvez en mettre, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi par contre je vais juste finir donc avec du rouge à lèvres, donc comme le maquillage est assez discret, effectivement vous pouvez mettre tous les rouges à lèvres et tous les blushs que vous souhaitez. Si vous souhaitez un rouge à lèvres rouge vif, ça ira parfaitement avec ce maquillage. Moi maintenant ce soir j'ai une soirée de Noël et je veux rester dans ce thème un petit peu d'un maquillage doux, passe-partout, hein, qui peut aussi bien être porté par des très jeunes personnes que des personnes plus âgées. Donc je vais prendre un rouge à lèvres discret aussi. Alors c'est un rouge à lèvres Natural Glow 635 de chez Maybelline. Voilà, alors à quoi ressemble la couleur? Tout simplement, c'est comme ceci. Donc c'est une couleur qui va bien avec Toasty Dessine finalement. C'est à peu près les mêmes tons au niveau des couleurs. Si je le mets à côté de Toasted, j'ai jamais fait la comparaison, mais effectivement c'est possible de le faire. Ouais, vous voyez, c'est quand même un peu plus rouge que Toasted. Pourtant Toasted seul, on a bien l'impression qu'il y a un petit peu de rose dedans, hein, mais c'est un peu plus rose, encore plus rose que Toasted. Mais enfin c'est la même tonalité de couleurs, c'est des couleurs plutôt froides également. Donc je vais l'appliquer. Et voilà le résultat. Donc c'est une couleur subtile très brillante, ça fait un peu un effet gloss également sur les lèvres. Moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres qui font un léger effet gloss au niveau de l'apparence, parce qu'au niveau par contre de la texture, du coup c'est pas la même texture. Donc si vous voulez voir d'un peu plus près la couleur de mes lèvres, voilà, donc moi personnellement ce rouge à lèvres je l'ai eu dans un déstocker. Donc je ne sais pas s'il se vend encore, en tout cas je vais essayer de le retrouver ou de trouver des couleurs similaires parce que c'est discret, ça fonctionne bien, c'est quand même quelque chose de visible, parce que c'est pas non plus un baume à lèvres transparent, et je trouve que ça s'accorde bien avec le reste du maquillage. Voilà, et bien ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo, donc je ne sais pas si je vais refaire d'autres maquillages pour les fêtes. En tout cas je trouve que ce maquillage pour Noël, si vous allez dans votre famille, c'est quelque chose qui est plutôt sobre et bien facile à porter, donc vous pouvez très bien porter ces maquillages au réveillon, hein, surtout que c'est lumineux. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez en commentaire sur mon blog. Donc en dessous de la vidéo, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas encore revu mes nouvelles vidéos, en dessous donc de mes vidéos, vous avez un lien vers mon blog, vers l'article de mon blog, et c'est là-dessus que vous laissez vos commentaires. J'ai enlevé les commentaires sur YouTube parce que c'était un peu lourd à modérer et surtout qu'il y avait les 3/4 des commentaires qui finalement n'avaient aucun rapport avec la vidéo.
Donc je vois pas l'intérêt de laisser des commentaires qui n'ont aucun rapport. N'hésitez pas à me dire notamment sur mon blog en dessous de l'article si vous avez commandé récemment chez ELF et ce que vous en avez pensé pour faire un petit update et voir si je commande ou si je commande sur d'autres sites, pourquoi pas. Et puis comme ça, on verra ce qu'on trouve comme bon plan au niveau du maquillage. Et bien moi en tout cas je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.